Dans cette troisième partie, donc, je vais résoudre l'exercice numéro 2. Donc, c'est une partie de l'examen, donc je vous rappelle, c'est une partie de l'examen de l'EHEC, épreuve principale 2017. Donc, je vous rappelle qu'on a travaillé la partie numéro 1 et la partie numéro 2 de l'exercice exercice 1. Et maintenant, je vais travailler l'exercice numéro 2. Donc, c'est un exercice qui consiste à résoudre le système suivant selon le paramètre n. Donc, je vais noter, ce système comme suite. Donc, je vais prendre ce système et je vais essayer de discuter la valeur de n selon la condition que si j'avais un système de Cramer ou bien ou bien non. Donc ça dépend de la valeur de paramètre n. Donc, ici je vais noter qu'est-ce qu'on va faire. Donc ça sera la partie numéro 3. Donc ici donc, je vais noter la preuve mathématique, session principale, l'examen de l'EHEC, page 2017. Donc je vais travailler l'exercice l'exercice numéro 2 et ça sera la partie 3 de cet examen, puisque l'exercice numéro 1 il a été traité en deux parties. Donc je vais noter le système suivant. Donc je vais noter S, le système suivant tel que x plus z est égal à 1, x plus y plus m z est égal à 1 aussi, et x plus m y plus z est égal à 1. Donc pour la résolution, l'étape numéro 1, je vais écrire l'écriture matricielle. L'étape 1, l'écriture matricielle. Donc je vais écrire ce système. Donc ici c'est y. Voilà. Ici je vais noter. Voilà. Ici donc ça sera y plus z. Voilà. Donc je vais écrire. Il n'y avait pas de x ici, donc je vais noter 0, 1, 1, 1, 1, n, et 1, n, 1. Voilà. Donc sera noté la matrice A du système fois x et y. Z est égal à, le second membre est égal à 1, 1, 1. Je vais essayer de poser cette matrice. Voilà, notée A, c'est la matrice du système d'ordre 3. Fois x, la matrice des inconnus 3, 1, est égal au second membre B d'ordre, ici le second membre d'ordre 3, voilà, et ici le vecteur des inconnus. On cherche à déterminer le x. Donc on va commencer par calculer le déterminant de A en fonction de m. Donc, je dois calculer le déterminant de A en fonction de m. Je vais noter le déterminant comme suite. Donc je vais prendre la matrice A et j'aurai 0, 1, 1, 1, 1, m et 1, m, 1. Et je dois choisir un pivot
il y avait un 0 ici, donc je vais faire, en fait, si j'avais la ligne 1, ligne 2, ligne 3, et je dois faire le calcul suivant. En fait, la ligne 1, elle va recevoir la ligne 1, puisque j'avais déjà 0. La ligne 2, elle va recevoir, en fait, ligne 2 moins ligne 3. Et la ligne 3, elle sera gâtée comme ligne de pivot. Donc, ligne 3, elle reçoit la ligne 3. Et qu'est-ce que donc je vais noter ici? C'est 0, 1, 1. Et ici, donc, je dois faire la différence ligne 2 moins ligne 3. Donc, j'aurai un 0, 1 moins m et m moins 1. Ici, je garde, donc voilà, 1, m et 1. Puisqu'en fait, j'ai fixé le pivot, donc ici, ça sera un signe positif. Donc, je vais me débarrasser de la ligne et de la colonne avec un signe plus. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Plus 1 fois le mineur restant, qui est égal à quoi en fait? Égal à 1, 1, 1 moins m et m moins 1. Et j'essaie de développer ça. Voilà. Donc, c'est égal à m moins 1 moins 1 moins m. Donc, moins 1. Et je change le signe plus m. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, 2m moins 2. Autrement, c'est égal à 2 facteurs de m moins 2. Donc, notre résultat final, c'est que le déterminant de A est égal à 2 fois m moins 1. Je vais discuter quand est-ce que le déterminant de A est différent de 0. Donc, je peux dire que le déterminant de A est différent de 0. C'est le premier cas à résoudre. Et le deuxième cas, lorsque le déterminant de A est égal à 0, c'est notre deuxième cas de résolution. Et de fait, ici, je dois discuter donc, le M selon le résultat de déterminant. Donc ici, j'avais deux cas à travailler. Si je parle donc d'un déterminant de 0, donc je parle d'un système. Ici, c'est un système de Cramer. Autrement, je parle du contexte d'une solution unique. Voilà. Ici, ce n'est plus un système de Cramer. Et dans ce cas, j'aurai besoin soit donc un ensemble vide. Donc peut-être ici, je peux trouver un ensemble vide, ou bien la solution. Donc ça sera une infinité de solutions. Ça dépend de résultat. Voilà, donc je vais traiter ces deux cas. Et je vais commencer par, je commencerai en fait par le premier cas. Dans le cas, je vais écrire comme ça. Le premier cas, c'est quoi en fait ici? Premier cas, lorsque le déterminant de A est différent de 0. Et dire déterminant de A différent de 0, ça revient à dire que 2 en fait fois m moins 1, en fait le déterminant qu'on a déjà trouvé ici, voilà, 2 fois m moins 1, et je vais en fait dire que cette quantité elle est différente de 0. Voilà. Donc ça revient à dire que le cas où m différent de 1, c'est plus que m moins 1 différent de 0, donc m doit être différent de 1. Et dans ce cas, je vais essayer de résoudre. Donc, je peux dire que pour m différent de 1, notre système S est un système de Cramer. Et de fait, je peux utiliser donc une première méthode. Je peux le résoudre par la méthode de Cramer.
méthode de Cramer. Donc le principe, il est simple. Ici, donc si je travaille avec la première méthode, qui sera la méthode de Cramer, il suffit en fait ici de prendre le x est égal à delta x sur les déterminants de A. Donc j'aurai les résultats en fonction de M, le delta y sur le déterminant de A et le delta z sur le déterminant de A. En fait, ici j'ai déjà les déterminants de A. Il suffit de trouver delta x, delta y et delta z. Le delta x, il suffit de prendre en fait la matrice A. Je garde en fait la colonne 2 et la colonne 3. Qu'est-ce que j'aurai ici? 1, 1, n et 1, m, 1, m, 1. Et je vais essayer en fait de donc je remplace la colonne 1 par B. Donc qu'est-ce que j'ai ici par B? Voilà. Je remplace ici, j'aurai 1, 1, 1. Et comme ça, donc je peux calculer le delta x. Et en fait, je vais faire la même démarche que j'ai utilisée en termes de maximisation du nombre de zéros. En fait, ici, je garde la ligne 1, je faisais la ligne 2 moins ligne 1 et la ligne 3 moins ligne 1 afin d'avoir des zéros. Ici, je garde cette valeur comme pivot. Qu'est-ce que je vais trouver? 1, 1, 1. Ici, je faisais la différence, je vais trouver 0, 0, m-1. Ici, la différence, je vais trouver 0, m-1 et 0. Ici, je faisais ça, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste moins m-1 au carré. Ok. Donc comme ça, donc j'arrive à trouver voilà, donc moins 1 moins 1 au carré. En fait, si je calcule le x est égal à delta x sur déterminant de A, je remplace delta x par sa valeur, c'est moins m moins 1 au carré sur la valeur du déterminant de A sur 2 fois 1 moins 1. Et je simplifie par A moins 1. En fait, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1 sur 2 fois M moins 1. Donc, c'est la valeur de la solution de X. Voilà. Donc, ensuite, je vais essayer de trouver donc, le delta Y. En fait, qu'est-ce qu'il me reste ici? Ici, en fait, j'ai fait les simplifications. En fait, ici, m-1 au carré sur m-1, c'est en fait le m-1 qui reste, c'est en haut, égal 1 fois m-1. Et si je renverse le signe, donc qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que x est égal à, je vais trouver est égal à 1 moins m sur 2. Voilà. C'est la valeur trouvée de x. Ensuite, je vais travailler le même principe pour delta y. En fait, je garde la colonne numéro 1, c'est 0, 1, 1, 1. Je remplace la colonne 2 par b. Je vais trouver en fait ici 1, 1, 1. Et je garde la colonne 3 de A, c'est 1, M, 1. Et je vais travailler donc avec la même démarche. Ici, en fait, je vais garder, en fait, puisque j'avais un 0 ici, donc je vais garder cette valeur comme pivot. Je garde la ligne 3. Je faisais ligne 2 moins ligne 3. Je garde la ligne 1. La ligne 1, c'est 0, 1, 1. Et voilà. Donc, ligne 3, c'est 1, 1,
Hein, je fais la différence ici, c'est 0, 0, m moins 1. Et j'observe le résultat, donc ça me donne m moins 1. Donc le delta y est égal à m moins 1. Et si je calcule le y est égal à delta y sur déterminant de a est égal à m moins 1 sur 2 fois m moins 1. 2 fois m moins 1. Et comme ça, je peux simplifier par a moins 1 en haut et en bas. Je trouve le résultat est égal à 1 demi. Et je ferai de même pour, en fait, ici, je trouve le résultat est égal à 1 demi. Je ferai de même pour delta z. Delta z est égal à 3. Donc, en fait, je garde la colonne numéro 1. 0, 1, 1. La colonne numéro 2, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Et là, je remplace la colonne numéro 3 par B. Donc, je vais trouver 1, 1, 1, comme ça. Et je vais travailler avec le même principe ici. Donc, je ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et qu'est-ce que je dois faire exactement? Je garde la ligne 1. Je faisais ligne 2 moins ligne 3. Je garde la ligne 3. Donc 0, 1, 1. Ici, la ligne 3, c'est 1, m, 1. Ici, il faut faire la différence. Donc 0, 1 moins m. Ici, z, 0. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. Voilà. Donc, j'essaie de voir, ça va me donner moins 1 moins, donc voilà, 0, moins 1 moins 1. Donc, le delta z est égal à moins 1 moins 1. Est égal à quoi en fait? Si je renverse, c'est égal à m moins 1. Et le z est égal à quoi? C'est delta z sur déterminant de a est égal à m moins 1 sur le déterminant sur 2 fois m moins 1. Et de fait, ici, je peux simplifier. Et il me reste 1 demi. Et donc, la solution R3 de notre système, donc 1 moins m sur 2. Voilà. Y est égal à 1 demi. Et z est égal à 1 demi. Voilà. Donc, ce sont des solutions qu'on vient de déterminer, étant donné que j'ai trouvé le x ici, le y est égal à 1 demi et le z est égal à 1 demi. Et à chaque fois, donc, j'essaie de calculer donc, le déterminant correspondant. Et comme ça, donc, j'arrive à utiliser la méthode de Cram pour trouver la solution en fonction de n. Et si je cherche à utiliser, par exemple, la deuxième méthode, je peux utiliser le Gauss. Et j'essaie de voir est-ce que le Gauss, ça me permet d'avoir le même résultat. Moi, je vous recommande la méthode de Cram puisque elle est plus pratique si on travaille avec un paramètre. Et si je vais utiliser la deuxième méthode, la méthode de Gauss, peut-être la méthode de Gauss ça sera plus rapide. Donc je vais noter E, la matrice élémentaire, composée de A et du second membre B, et j'essaie de chercher une matrice, donc la structure échelonnée. Donc je cherche une matrice échelonnée pour trouver le résultat. Donc j'écrivais le E ici, donc je vais noter le E, donc qui est égal à quoi ici? En fait, je vais mettre 0 à 1, et ici 1, 1, n, et 1, m, 1. Et voilà. Et donc je vais noter le second membre, B, 1, 1, 1. Je vais essayer en fait de
je vais essayer d'avoir 1 au niveau de la ligne 1. Donc ici, pour avoir 1, je change la position de la ligne 1 avec la ligne 2. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la ligne 1, elle reçoit la ligne 2, et la ligne 2, elle reçoit la ligne 1. C'est bon? Et pour avoir un 0 ici, puisque le 0 il sera déplacé vers cette position ici, je faisais la ligne 3, elle reçoit la ligne 3 moins la ligne 2. Donc je vais écrire ça ici, 1, 1, M, 1. Je change la position de la ligne, c'est 0, 1, 1, M. Ici je faisais la différence, j'aurais 0. Je faisais ligne 3 moins ligne 2, M moins 1. 1 moins m et 0. Et comme ça, donc j'arrive à trouver une telle structure. Ensuite, en fait, qu'est-ce que je devrais faire ici? En fait, je devrais faire, donc je dois avoir, en fait, voilà. Donc, si je cherche à avoir un 0 ici, il suffit donc, de faire ligne 1, je garde la ligne 2, et la ligne 3, qu'est-ce qu'elle va recevoir ici? Elle va recevoir ligne 3 moins m moins 1 fois la ligne 2, puisque j'aurai m moins 1 moins m moins 1, si je multiplie par m moins 1, donc j'aurai m moins 1 moins m moins 1, donc j'aurai un 0. Donc je dois exécuter le calcul suivant. Donc 1, m, 1, ici, donc je garde la ligne 2, 0, 1, 1, m. Ici, 0 moins 1 moins 1 fois 0, ça reste un 0. Ici, 1 moins 1 moins 1 moins 1, ça donne un 0. Et ici, 1 moins m, en fait, j'aurai 1 moins m moins m moins 1. 1 moins m moins m moins 1, c'est-à-dire moins m plus 1. Ça me donne en fait 2 moins 2m est égal à 2 facteur de 1 moins m. Donc ici, qu'est-ce que je vais trouver comme résultat? Est égal à 2 facteur de, voilà, 2 facteur de 1 moins m. Et ici, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, je vais trouver 0. En fait, au niveau de cette position, je vais trouver 0 moins m moins 1 fois m. Et en fait, si je faisais donc c'est égal à quoi? En fait, moins m fois m moins 1. Et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner ici. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ici, en fait, la ligne 2, elle reçoit la ligne 1. Ligne 2, elle reçoit 1. J'aurai 0, 1, 1. Et ici, en fait, je dois avoir 1. Je sais pas, donc ici, je dois avoir, juste je corrige. Ici, donc, je dois avoir 1. Juste, donc ici, je dois mettre 1. Ici, je dois mettre 1, puisque cette valeur est incorrecte. Et qu'est-ce que j'aurai en fait ici? J'aurai cette ligne moins ligne 3, donc moins m moins 1. Donc en fait, j'aurai moins m moins 1. 0 moins m moins 1 fois 1. Donc j'aurai en fait ici moins. Voilà, donc je multiplie ça fois m moins 1. Et qu'est-ce que. Voilà, donc je vais trouver moins m moins 1. Je garde la parenthèse. Et comme ça, j'arrive à trouver une structure échelonnée. Donc je vais noter la ligne 1, donc équation numéro 1, ici équation numéro 2, ici l'équation numéro 3. Je vais essayer de développer. En fait, si je prenais l'équation numéro
numéro 1. Ça me donne quoi en fait? Ça me donne 2 fois 1 moins m de z, puisque ici c'est z égal à moins 1 moins m. Donc si je renverse, c'est égal à 1 moins m, puisque j'avais ici m moins 1. Et avec le signe moins, j'aurai 1 moins m. Donc le z égal à quoi en fait? C'est égal à 2 fois 1 moins, en fait, je vais trouver le z égal à 1 moins m divisé sur 2 fois 1 moins m. Et si je peux simplifier, je vais trouver que z est égal à 1 demi. Voilà. Et si je reprends ça au niveau de l'équation numéro 2, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que y plus z est égal à 1. Et je cherche le y. Le y est égal à quoi? C'est égal à 1 moins z. Puisque j'avais le z égal à 1 demi, est égal à 1 moins 1 demi, est égal à 1 demi. Comme ça, j'arrive à trouver le y. Et le x, si je reviens à l'équation numéro 1, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que x plus y plus mz égale à 1. Et si je cherche le x ici, le x est égal à quoi? C'est égal à 1 moins y moins mz. Et j'essaie de voir si j'avais le y égal à 1 demi, z égal à 1 demi, c'est égal à 1 moins 1 demi moins 1 demi de z. 1 demi de... Voilà. Ici, donc, c'est moins m fois 1 demi. Moins 1 demi de m. Et j'essaie de voir ça me donne combien. Le x est égal à 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi, moins 1 demi de m. Autrement, le x est égal à 1 moins m sur 2. Et comme ça, j'arrive à identifier la valeur de x en fonction de m. Et je vais trouver 1 demi et 1 moins m. Et sur cette base, la solution dans R3 est égale à quoi? 1 moins m sur 2, 1 demi. Et j'essaie de voir si je trouve le même résultat. Voilà, 1 moins 1 sur 2, 1 demi, 1 demi. Donc je trouve le même résultat, mais avec la méthode de pivot de Gauss. Mais peut-être ici, je vous recommande d'utiliser la méthode de Cramer si on vous impose pas la méthode, hein, puisque ici, avec un paramètre, elle sera plus garantie. La méthode de Gauss, parfois, ça cause un problème si je trouve en fait un pivot en fonction de m. Donc, ça demande de bien combiner les lignes de Coulomb pour trouver le bon résultat. Et ensuite, en fait, j'arrive à discuter le premier cas. Et il me reste de traiter le deuxième cas lorsque je ne travaillais pas avec un système de Cramer. Donc ici, le deuxième cas, il est le suivant. Donc si, en fait, m est égal à 1. Donc je rappelle qu'on a le cas d'un déterminant égal à 0, différent de 0, donc on a traité ça. Voilà. Donc si m égale à 1, autrement si déterminant de a égale à 0. Donc je ne peux plus utiliser la méthode de Cramer ici, donc je vais résoudre ça avec Gauss. Puisque ce sera plus rapide, je vais noter le E, je vais prendre la matrice A, et ici je remplace le M par 1. Qu'est-ce que je vais trouver en fait? Je vais trouver 0, 1, 1, 1, 1, en fait ici 1, ici c'est 1, 1, 1, voilà, et voilà, voilà. Et vous remarquez bien que en fait la ligne 2 et la ligne 3, ligne 2 est égale à la ligne 3, il y avait une répétition ici. Et j'essaie de voir. Donc ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je change la position de la ligne 2 avec la ligne 3. Donc j'aurai 1, 1, 1, 1.
Donc, j'aurai ligne 1, elle reçoit ligne 2, et ligne 2, elle reçoit ligne 1. Donc, 0, 1, 1, 1. Et je faisais la ligne 2, ligne 3, elle va recevoir ligne 3 moins ligne 2. Pas pour avoir un 0 ici. Donc, 0, 0, 0, 0. Et comme ça, automatiquement, je reçois la structure échelonnée. Et ici, donc, si je note 1, 2, 3, si je prends l'équation numéro 3, en fait, je vais trouver 0x, 0y, 0z égale à 0, c'est que 0 égale à 0. Et ça me permet de dire que S est compatible dans ce cas. En fait, compatible pour M est égal à 1. Et dans ce sens-là, je peux revenir à l'équation de l'équation 3, puisque le système est compatible. Si j'aurais dû trouver, par exemple, un autre résultat qui n'est pas logique, tel que, par exemple, 3 égale à 0, voilà, donc 2 égale à 0. Dans ce cas, donc, je dirais que le système il est incompatible. Dans le cas inverse, sinon, si j'avais, sinon, par exemple, trouvé, mais par exemple, 0 égale à 3. Dans ce cas, je disais que S est incompatible. Et si j'avais un système incompatible, la solution est égale à l'ensemble vide. Dans notre cas, donc je peux revenir à l'équation numéro 2 ici sans que je revienne. Automatiquement, je conclue. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que y plus z est égal à 1. Donc, je peux, par exemple, écrire que y est égal à 1 moins z. Et si je reviens ici, je reviens que x plus y, donc je reviens à l'équation numéro 3, x plus y plus z est égal à 1. Et de fait, j'aurai que x est égal à 1 moins y moins z. Je vais déplacer là. Et voilà, est égal à 1 moins. En fait, j'ai l'expression de y en fonction de z est égal à 1 moins 1 moins z, c'est y, moins z. C'est égal à quoi? Est égal à 1 moins 1. En fait, qu'est-ce que je vais trouver? 1 moins 1. Je vais trouver en fait 0 et plus z moins z. Je vais simplifier ici. Je vais trouver que x égale à 0. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? X égale à 0 et le y est égal à 1 moins z. Donc j'arrive à exprimer la solution en fonction de z. Et notre solution, ça sera quoi? Dans R3, dans ce cas, est égal x égale à 0, y est égal à 1 moins z, et z quelconque il appartient à R. C'est la solution que je peux noter infinité de solutions. Et je peux noter aussi la solution comme ça. C'est l'ensemble de vecteurs U de coordonnées x, y, z appartenant à R3 tel que x égale à 0 et y est égal à 1 moins 7. Et comme ça, donc j'arrive à traiter le deuxième cas. Si m égale à 1, si je me retrouve avec un système avec un déterminant égal à 0. Et ici, donc, c'est la démarche que je dois suivre pour ce cas là. Donc, juste, je résume. Si je travaille avec un paramètre, je vous recommande la méthode de Cramer, ou bien la méthode de déterminant. Si je travaille avec un système qui n'est pas un système de Cramer, donc ce sera peut-être la méthode de Gauss, elle sera plus rapide. Donc je peux travailler ça en fait avec la notion de rang ici. Donc je peux travailler ça avec le rang. Bon, ça sera plus long. Il faut identifier en fait le rang de... Donc juste ici, je donne quelques notes. Il faut vérifier que le rang de A est égal au rang de la matrice E que je viens d'utiliser. Et juste après, il faut suivre la démarche
de résolution en se basant sur le rang. Moi, donc, je trouve que la méthode de Gauss, elle est plus rapide et elle est plus garantie. Voilà, donc comme ça, j'achève la troisième partie. Autrement, j'achève l'exercice numéro 2 en discutant les différentes cas de résolution de système. Voilà, donc merci bien pour votre suivi.